Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, on continue notre petite série sur, le focus, sur garder l'attention pour quelque chose, notamment pour les projets ou pour ce qui tient à cœur. Donc, du coup, c'est une petite mini-série qu'on a commencé il y a, grosso modo, c'est ça, 1 ou 2 épisodes. Donc, la dernière fois, on avait vu ensemble, en gros, comment réussir un peu à filtrer ce que les gens autour peuvent dire ou autre pour, en gros, essayer de au maximum en fait de te protéger de cette distraction de tout croire, de tout écouter ou autre. Et aujourd'hui, alors c'est encore un sujet qui vient de mon actualité. Donc du coup, en gros, je vais rebondir et cette fois-ci, comme tu l'as vu dans le titre, c'est en gros le combat entre d'un côté le focus, d'un côté l'attention et de l'autre la flexibilité. Mais je te dis tout ça dans l'épisode du jour. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 146e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, donc comme je te le disais, on continue notre petite série et aujourd'hui on va parler du combat qu'il peut y avoir entre finalement le focus et la flexibilité. Pourquoi je t'ai dit que ça fait encore un sujet d'actualité pour moi? Alors en fait, je te l'ai pas dit, mais je comptais limite t'en faire une espèce de petit résumé je pense que je t'en reparlerai sûrement dans les épisodes, sûrement dans l'épisode de la semaine prochaine pour te mettre un peu le contexte. Mais en gros pour te dire, j'ai voulu tester un truc en me disant je suis passionné par plein de sujets, que ce soit l'histoire, les sciences sociales, le sport, l'immobilier, l'argent, la finance, un peu tout. Et donc du coup en fait je me suis dit, le problème c'est qu'il y a trop de mots où en fait je suis dispersé, donc du coup en gros avec des gros guillemets, en gros, ça me fait une bonne culture générale, mais finalement, en fait, le fait que je me focus pas assez, je pousse pas assez les sujets, donc du coup, en fait, je reste une espèce de connaissance de surface, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de creuser un peu plus, et donc du coup, là, en plus, c'était juillet-août, donc je crois que j'avais déjà dit, moi, je fais du handball en club, et donc du coup, là, c'était le trou de la saison, donc du coup, je me suis dit, je vais me focus, je vais me mettre, sur le sport, comme ça, je resterai en forme, et en plus, donc je me suis tapé des bouquins sur la nutrition, sur la pliométrie, sur les forces et tout ça. J'ai écouté des podcasts qui parlaient d'alimentation, qui parlaient de sport, qui parlaient de récup, qui parlaient de performance ou autre. Et au moment où j'étais bien dedans, que j'étais bien lancé, finalement en fait dans ma vie de couple et tout ça, en fait on a commencé à garder, peut-être pour changer de maison ou voire même acheter ou autre. Et donc du coup, auquel cas, le truc du sport, c'était finalement plus la priorité. Donc il a fallu que j'aiguille, que je glisse, pour on va dire que ça me fait un petit mois, je me tape plus que des trucs d'immobilier, des trucs un peu, de renta ou autre, de questions, des pièges, des machins ou autre. Donc du coup, je suis un peu plus calé dedans. Sauf que finalement, le projet de ça, c'est que c'est pas mal du coup, c'est que le fait d'avoir vraiment réorienté, ça m'a vraiment permis en fait d'éviter de faire des énormes conneries, parce que du coup en me focusant dessus, même si c'était du coup pour une durée plus courte, parce que en fait que ce soit pour aussi bien du coup là pour l'immobilier, mais qu'avant pour le sport, je m'étais dit allez, je me vis grosso modo 3 mois, ça me laisse le temps d'avoir des résultats conséquents, d'avoir suffisamment avalé de contenu pour pouvoir avoir vraiment une vision d'ensemble. Donc du coup là finalement sur les 3 mois effectifs, j'en avais peut-être que quelques semaines, mais c'était déjà plus que la moyenne et déjà assez pour un peu on va dire nettoyer un peu le terrain et éviter en fait de tomber dans les pièges de base. Donc du coup donc il a fallu que je réoriente là-dessus. Et maintenant une chose en amenant une autre, finalement ça peut-être ce projet-là risque de sûrement être repoussé un petit peu. Mais il se trouve dans le club où je suis, j'ai une autre équipe, donc du coup c'est les seniors féminines qui en fait ont plus de coach, et du coup je me dis allez, pourquoi pas c'est doucement, tu te laisses tenter, allez, pourquoi pas, ce sera une espèce de challenge.
Sauf que du coup là je me dis en plus c'est un niveau au-dessus du mien, donc tu vois je me mets un peu la pression, et donc du coup je me dis en fait il faut que j'applique la même stratégie que pour les autres d'avant, tu vois, faut vraiment que j'essaye de m'impliquer à fond dedans, parce que j'arrive pas à faire la demi-mesure, tu vois, que ce soit dans mon taf, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans tous les sujets, j'arrive pas, tu vois, juste dire bon moi c'est bon, j'ai lu la préface du livre, c'est tout, je m'arrête là, tu vois, non moi je veux vraiment lire jusqu'au bout, même si le livre est chiant, même si j'ai déjà compris il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que j'ai tout fait. Et donc du coup, rechangement de focus, donc du coup hop, en 3 mois de temps finalement, ça va être le 3e focus, machin. Ou le 3e moment où je change de direction. Donc du coup là tu peux te dire, en fait finalement ton focus ça marche pas du tout parce que tu pars dans tous les sens, parce que finalement en fait c'était peut-être pas un truc durable dans le sens où finalement c'est comme les bonnes résolutions, tu vois. Ça tient 1 semaine, 2 semaines, puis après au bout d'un mois, tu vois la preuve, t'as les aléas de la vie ou autre qui viennent s'y mettre. Limite, je laisse ça pour l'épisode de la semaine prochaine où je t'expliquerai en fait pourquoi moi j'ai choisi cette durée-là ou autre, quels étaient les objectifs. En fait, ici le sujet c'est pas ça, c'est de se dire que en fait, tu vois, j'avais vraiment un souci parce que à la fois je voulais être focus, à la fois tu vois je voulais pousser le sujet, mais en même temps il y a les aléas de la vie, les trucs, les changements ou autres qui font que parfois il faut un peu que tu modifies. Je veux dire, si par exemple, au moment où on parlait d'acheter une maison, j'étais resté à fond en mode non mais moi je suis dans le sport et tout ça et que je m'étais pas du tout intéressé, je serais sûrement tombé dans des erreurs ou autres, des tours en amiante, des trucs qui tiennent pas, tu vois, vraiment le pire du pire. Mais donc ce sujet en fait c'est que du coup je serais resté coincé dedans parce que en gros j'aurais voulu être trop focus et que je me serais pas gardé assez cette flexibilité, cette souplesse pour finalement prendre du recul et dire ok d'accord finalement c'est peut-être plus le truc principal, est-ce que pour autant il faut que j'explose et que j'arrête d'être focus? Non. Est-ce qu'il faut que je reste focus comme un idiot sur quelque chose qui est plus d'activité? Non plus. Donc du coup en fait voilà, c'est de se dire que il faut rester focus, mais il faut que tu te rendes compte qu'il y a des moments dans ta vie où il faut que ça bascule pour changer. Je veux dire, on a tous connu des mecs qui sont comme ça, surtout par exemple quand tu les regardes. L'exemple qui me vient principalement, c'est les mecs à la salle, tu vois, et quand tu discutes avec eux, c'est ouais mais non, tu sais, moi même si je rencontre une meuf, il faut en gros, il faut que ma vie de couple, elle se plie à mon truc de muscu. Alors je dis pas non plus que voilà, parce qu'il s'est mis en couple, il doit arrêter d'aller au sport, je dis pas ça, mais en gros, tu vois, c'est de se dire que le gars, il est focus là-dessus, et tu vois, il s'occupe pas du tout de, en gros, est-ce que finalement au moins provisoirement, ou tu vois, pour faire une espèce de demi-mesure, est-ce que j'ai pas me focus sur un autre aspect de ma vie, tu vois, par exemple le côté sentimental, rencontrer des gens ou autre, et c'est pour ça que tu vois, on en connaît tous, où les mecs, tu vois, c'est des machines, quand tu vois, parce qu'ils passent leur vie là-dedans, mais au finalement, quand tu creuses, ils sont malheureux ces mecs-là, parce que finalement, ils prennent pas le temps de faire autre chose, tu vois, en gros, ils sont tellement focus dedans qu'en gros, tout leur quotidien, il est basé autour. Alors ça peut marcher, je veux dire, ça peut faire le coup si tu veux faire Mister Olympia, tu vois, que tu veux vraiment viser le top du top ou autre, pourquoi pas, c'est en gros le rêve de toute une vie, mais la majorité des mecs c'est c'est même au fond d'eux, ils savent qu'ils seront jamais des machines, qu'ils n'arriveront jamais à percer, mais que en gros c'est tout, c'est l'estime de soi, puis c'est parce que ça leur plaît ou autre. Mais donc ce jeu en fait c'est qu'ils sont trop focus et que du coup ils se laissent aucune flexibilité, tu vois. Ils se disent pas tiens, il y a une jolie fille et de ça elle est vraiment canon, elle m'a invité à manger quelque part, mais bon, c'est un truc un peu gras, et du coup non, du coup pourtant moi tu vois, je veux aller la voir et ça, mais je me prive de ça. Tout ça parce que en gros je suis pas assez flexible, je suis trop rigide, je suis trop dans mes clous, et donc du coup en gros tu vois je me prive de ça. Alors je nuance tout de suite, j'en suis bien conscient, c'est qu'en fait cette limite elle est hyper fine, tu vois. En gros c'est de se dire où est le moment où en gros t'as une rigueur, t'as un focus, et le moment où en gros tu changes de focus ou tu vois tu l'élargis ou autre, et le moment où finalement en fait tu perds ton focus, parce que tu vois ça pourrait très bien de se dire tu vois le mec il est dedans pareil ou autre, et finalement à bout d'un moment il sort trop et tout ça, puis il a plus le temps d'aller à la salle et puis il est fatigué, tu vois celui-là en fait finalement il a perdu son focus de base, donc du coup là c'est pas qu'il a changé d'objectif, c'est juste que il a perdu le focus, tu vois. Là où je te parlais tu vois de flexibilité, c'est vraiment de se dire c'est un peu comme te donner l'image, c'est un peu comme un train sur des rails, tu vois. Donc le train, il n'a pas le choix, il est focus, il suit les rails, son attention, elle est focalisée que sur les rails, de toute façon, il n'y a que ça, il n'a pas le choix. C'est de se dire qu'en gros, quand finalement tu perds le focus, que tu perds la vision, c'est un peu comme si tu arrivais à un moment où il n'y a plus de rails. Donc tu vois là, le train, il part à droite, à gauche, il déraille, tu vois. Et finalement, tu vois, il perd complètement de vue l'objectif qu'il est de base.
dis-toi que en gros, plutôt que l'espèce de dilemme de flexibilité, c'est plutôt un aiguillage, tu vois. C'est en gros, t'arrives à un endroit où il y a plusieurs voies, mais que tu vois, toutes elles restent quand même focus. Voilà, pour reprendre l'exemple, ça pourrait te dire que le gars, il a fait du muscu toute sa vie, et voilà, à la quarantaine, il se dit, oh là là, mais je suis seul, ma vie c'est de la merde, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout ça, je me suis enfermé là-dedans, j'ai pas voyagé ou autre. Donc tu vois, son focus, ça pourrait te dire, à partir de maintenant, je vais voyager, tu vois. Limite, je continue un petit peu à faire du sport, parce que voilà, ça reste ma passion. Donc il trouve des salles, ou alors je sais pas, il emmène un matos tu sais, un truc nomade qu'il peut mettre dans un van ou autre. Tu vois, c'est pas obligé de forcément d'être... là, c'était l'exemple de la voie ferrée pour que ce soit marquant pour toi, mais c'est pas obligé d'être aussi radical, tu vois, ça peut être juste, et plutôt d'être à 100% dessus, et par exemple, ce serait 70% voyage, 30% muscu, tu vois. T'as toujours les mêmes 100%, il reste toujours focus, il a pas 1% sur 200 tâches, tu vois, sur 100 tâches du coup, mais donc du coup, voilà, il reste quand même focus dessus. Donc du coup, là, c'est ça en fait, c'est que t'arrives à un aiguillage, donc du coup, c'est à toi de dire, est-ce que, par rapport au choix qui s'offre à moi, est-ce que je décide de rester focus, au risque et péril, en sachant que voilà, qu'il n'y aura aucun moyen de revenir en arrière des voies que tu n'as pas voulu prendre, ou est-ce que tu dis, bah voilà, là j'en suis arrivé à un moment de ma vie où finalement je juge que ça c'est plus important, ou ça c'est moins important ou autre, en sachant encore une fois que je te l'ai dit que c'est pas rarement aussi radical que voilà les trucs des rails quoi. C'est plus de dire, bah en gros, tu avais les 100% qui étaient focus dessus, est-ce que tu décides tous ces 100% de les décaler sur autre chose, un peu tu vois comme moi j'ai fait avec mes différents centres d'intérêt, là avec mon petit challenge des 3 mois, donc tu vois où complètement en fait j'ai bougé tout j'ai translaté en gros toute la consommation de contenu que j'avais, donc voilà, pour plus me focaliser du tout sur les mêmes sujets. Ou est-ce que tu te dis, bah ok, d'accord, bah ça c'est bien, c'est bon, je l'ai emmagasiné, ou bah en gros j'aime ça mais j'aime ça aussi, bah du coup plutôt que de choisir l'un ou l'autre, et bah je prends un peu la moitié. Voilà. Donc du coup un épisode, je te dis, un peu court, un peu philosophique en vrai sur les bords, parce qu'en fait voilà, ça la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est dans tous les cas il faut toujours que tu aies un focus. Comme je te l'ai dit, c'est comme la voie ferrée, si à un moment t'en as plus, tu pars en vrille, tu dérailles, c'est le bordel. Donc il faut toujours que tu aies un focus, il faut toujours que tu aies un objectif, il faut toujours que tu dises, bon, ok, ce que je fais en ce moment, ça vise cet objectif-là. Ça je te le dis, je te le développerai plus en détail, je pense, dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais donc du coup, c'est de se dire aussi que parfois, tu vois, t'es pas obligé de rester tout le temps dans cette même voie toute ta vie, tu vois. Ça peut être soit un petit écart, tu vois, du moment que ça reste qu'un petit écart, ou soit finalement c'est de se dire, écoute, j'ai fait ça et maintenant c'est plus mon truc, voilà, ça j'ai changé, ou je veux tester d'autres choses ou autre, et hop, tu vois, tu bascules. C'est pas de dire maintenant c'est tout, j'explose et en gros je fais plus rien ou autre, tu vois. C'est pas se dire que tu vois le gars il dit j'arrête la muscu et voilà, il passe ses journées vautré dans son canapé à manger des chips et à rien faire d'autre, tu vois. Là finalement tu vois, ce serait vraiment, il part en vrille, parce que c'est même pas dire être focus, tu vois. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose de chiller ou autre dans son canapé. J'ai juste que tu vois, si tu fais ça toute la journée, quel est ton but, tu vois? À moins que voilà, tu te dises, j'ai plus envie de faire de la muscu, maintenant je veux devenir un critique de cinéma expert. Et donc tu vois, là du coup tu te bouffes des films H24, mais tu sais ce que là, il y a un but toujours. Et donc du coup il t'en faut toujours un. Et donc du coup c'est de se dire à quel moment est-ce que finalement soit je dispatche un peu l'énergie que j'ai, le temps que j'ai, ou soit finalement je fais un focus complètement différent parce que voilà, c'est plus d'actualité, parce qu'au regard de la situation, finalement c'est ça qui prime par rapport au reste, tu vois. C'est la même chose de dire que on va reprendre finalement notre fameux mec qui fait de la muscu, voilà, le jour où il devient papa, c'est la question, c'est est-ce qu'il veut rester vraiment à 100% dans voilà le truc de muscu, à y passer 10 heures par jour ou autre, ou est-ce qu'il veut mettre ne serait-ce que voilà que quelques heures, même 50%, voilà, à s'occuper de ses enfants, à les voir grandir, à les élever ou autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, t'as des gens qui en gros, on va dire par rapport aux autres trucs que je dis d'habitude où c'est l'inverse, les gens le font pas. En fait, là voilà, il y a des gens qui ont des focus, peut-être pas des bons focus ou du moins au regard des autres, mais voilà, il y a des gens, je veux dire, il y a des gens qui visent que leur travail ou autre, il y a des gens qui visent que leur famille, il y a des gens qui visent que eux-mêmes, tu vois, genre là, qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, voilà, ce qu'il leur faut, c'est d'être bien vu ou autre, et donc du coup, qui sont prêts à occulter tout ce qui est autour, que ce soit les enfants, le travail, les loisirs ou autre, juste parce que tu vois, ils sont focus sur un truc, et je pense qu'après, tu vois, on pourra en reparler, mais je pense que c'est... Après, comme tout, il y a une forme de dérive, tu vois, quand t'es trop focus sur un seul même élément pendant trop longtemps, soit c'est parce que c'est le rêve de toute une vie, tu vois, je sais pas, le gars qui veut être au JO pour, je sais pas, le 100 mètres, tu vois, il s'entraîne pendant toute sa vie, tout est focus dessus, autre, pourquoi pas, mais même quand tu regardes bien, des mecs comme ça, ils font pas ça toute leur vie, tu vois. Une fois qu'ils ont été champions, une fois, deux fois, souvent ils prennent leur retraite, parce qu'en gros, ils ont atteint leur objectif,
et après voilà, ils deviennent commentateurs ou ils ouvrent des assos caritatives ou voilà, ils changent complètement de truc parce que voilà, il leur faut toujours un objectif. Finalement, celui-là, ils jugent qu'il a été atteint, et donc du coup, le fait qu'ils jugent qu'il est atteint, je veux dire, les anciens champions, voilà, ils sont pas juste assis sur leur tas d'or et puis ils attendent de voir ce qui se passe ou autre. Tu vois, tu les vois toujours, souvent ils se reconvertissent ou autre parce qu'il leur faut d'autres objectifs, parce qu'il faut voilà qu'ils aient un autre focus pour continuer d'avancer, et notamment parce qu'en fait finalement ils ont tellement eu cette rigueur pendant des années et tout ça à se dire il me faut un objectif qu'ils sont obligés d'en avoir un, quoi, du coup. Voilà, du coup, j'espère que cet épisode il t'a plu. J'espère que je sais que j'ai un peu rabâché, mais du coup, je voulais vraiment noter la différence finalement entre les deux, entre en gros abandonner et être flexible. Donc du coup, dis-moi si toi en ce moment t'as des projets ou autres. Ce serait génial si d'ailleurs tu peux m'en répondre là avant la semaine prochaine, comme ça je pourrais intégrer des projets des auditeurs du coup dans l'épisode où je présente un peu, tu vois, le fait d'avoir une espèce de mini projet focus. Du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!